l'inclusion, ça peut mener un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on peut méconnaître un peu la réalité quand même du handicap, hein, de ce que ça entraîne comme conséquence, comme difficulté, et aussi la subjectivité quand même. Hein, on va tout mettre du côté de la société, hein, le regard excluant, la stigmatisation, mais qu'est-ce que la personne handicapée elle-même va en faire? Et c'est quand même ça qui intéresse le psychothérapeute, hein, le psychanalyste, oui. Donc c'est vraiment la considérer comme un sujet, même si cette personne-là est démunie du point de vue du langage ou de la motricité ou des moyens intellectuels. C'est vraiment la garder, avoir tout le temps cette vigilance de la garder à la place de sujet et de la considérer comme telle. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a à dire elle-même de sa situation? De sa situation, oui. Tout à fait. Oui, que tout le monde ne vit pas le handicap de la même manière. Un même handicap, chacun va le vivre avec sa propre manière. Il va composer quelque chose à partir des données qui lui sont données. Il a un certain nombre de données, neurocognitives, motrices, mais comment va-t-il composer son identité, sa vie avec ça? D'accord. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la construction identitaire, justement. Comment l'enfant handicapé construit son identité et quels sont les éléments qui vont constituer son identité. Est-ce qu'il est complètement différent des autres ou pas? Et comment on peut comprendre cette différence? Et comment... Alors, on peut dire qu'au fond, la différence principale, d'une manière générale, c'est fille-garçon. Hein, homme-femme, la différence sexuelle. Encore que maintenant, évidemment, c'est très remis. C'est complètement à repenser tout ça maintenant. Tout à fait. Nous allons d'ailleurs en parler dans une classiquement, c'est fille, garçon, homme-femme. Et donc, cet enfant, comment il va se situer? Normalement, une fille va se construire une identité de fille, le garçon une identité de garçon. Mais l'enfant handicapé, hein, il est quoi? Est-ce que handicapé, pas handicapé, c'est pareil que fille ou garçon? Mais les enfants, hein, ils se font des scénarios autour de ça. Hein. C'est-à-dire que pour comprendre le handicap, ils font des scénarios sur le même modèle que celui de la différence des sexes? Oui. J'avais une petite fille en thérapie qui disait « Mon frère, il a un zizi et moi, je suis handicapée. Moi, je suis trisomique, je crois. » Oui, c'est... Comme si c'était une catégorie, en fait. Oui. Et puis, j'avais un autre exemple d'un enfant qui avait un handicap qui se manifestait surtout par une grande difformité, hein, très difforme. Les gens étaient tous un peu choqués par cette difformité. Et alors, c'est donc un garçon, et tout d'un coup, il s'est mis à avoir des comportements de fille, des goûts de fille. Alors, évidemment, tout le monde commençait à s'affoler. Enfin, c'était il y a quelques années, peut-être que maintenant, ce serait moins affolé. Mais en réalité, le fantasme inconscient de ce garçon, c'était si je deviens une fille, je serais plus difforme.